Il y a une erreur. Moonlight, c'est vous qui avez l'Oscar du meilleur film. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Moonlight a l'Oscar du meilleur film. Moonlight, meilleur film. Voilà, on en parle avec vous, Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous avez regardé cette cérémonie attentivement. Juste pour revenir sur cette séquence qui évidemment va marquer l'histoire des Oscars. Grosse bourde de Warren Beatty au moment de remettre le prix du meilleur film. Oui, alors, apparemment, il s'est expliqué à Warren Beatty, donc il faut savoir qu'effectivement, vous avez compris dans la séquence et vous l'avez dit en préambule, il a annoncé La La Land meilleur film, qui est un peu le point d'orgue de cette soirée, et au final, non, il s'est trompé, il a mal lu sa fiche, c'est finalement Moonlight, donc, qui a obtenu la récompense suprême. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, on lui avait donné la mauvaise enveloppe, l'enveloppe de la meilleure actrice Emma Stone pour La La Land. Donc, il a vu La La Land, c'est pour ça qu'on le voit hésiter. Il dit, mais pourquoi il y a le nom d'Emma Stone au-dessus? Et en fait, voilà, donc il a dit La La Land, même s'il n'était pas sûr, alors que c'était Moonlight. Voilà, bon, Warren Beatty est un grand réalisateur américain, grand acteur. Personne ne lui en voudra, voilà. Probablement. Alors, pour revenir sur le palmarès, pour le coup, Moonlight, donc sacré meilleur film de cette année, c'est plutôt une surprise. Oui, c'est une surprise. C'est-à-dire que tout le monde aime ce film. On en parlait à Hollywood comme ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, il est déjà sorti et il a eu de très très bonnes critiques. Mais c'est une vraie surprise parce que tout le monde évidemment pensait au raz-de-marée annoncé pour La La Land. Damien Chazelle, on reviendra, a eu lui la meilleure réalisation. Mais c'est vrai que ce film Moonlight n'était pas attendu. C'est un deuxième long métrage, donc c'est pas un réalisateur ultra confirmé, Barry Jenkins. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire très émouvante d'un jeune homme, à 4 moments de sa vie. On le découvre d'abord enfant. Ça se passe en périphérie de Miami, sous le soleil de la Floride, dans une banlieue pauvre. Le héros de ce film est donc afro-américain. On va le suivre à 4 moments clés de sa vie et on va découvrir à la fois ses problèmes et surtout sa sexualité qui lui est révélée. Je ne dis pas grand-chose parce que ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai pas tellement envie de révéler les clés de ce film. C'est un drame, c'est très émouvant et c'est très très bien réalisé. Alors, pour La La Land, pour le coup, soirée en demi-teinte, ça n'a pas été la razzia. Ben non, parce que, alors, ce qui se passait, tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'il va arriver à la hauteur de Titanic avec 11 statuettes? Eh bien, la réponse... Il y avait 14 nominations 14 nominations. Alors, 14 nominations, c'est pareil que Ève de Mankiewicz et Titanic de James Cameron. Il faut savoir que le plus gros, s'il avait obtenu tout ça, ça aurait été incroyable, mais on n'imaginait pas, surtout qu'il y avait des catégories qui étaient nominées 2 fois, notamment sur les chansons. Bref, on imaginait 11 Oscars, pourquoi pas, et battre ainsi Ben Hur notamment. Eh bien non, seulement 6 Oscars. Alors 6, c'est pas mal, mais par rapport aux 14 possibles, 6, c'est moins que 2 fois moins bien que ce qu'il pouvait faire. Donc une petite déception quand même pour La La Land. La La Land qui a quand même obtenu des grosses récompenses. Damien Chazelle, le réalisateur, dans meilleur réalisateur. Et puis actrice, Emma Stone, on va en parler, qui a battu Isabelle Huppert, qui était là pour voilà, l'occasion. Déception pour la Française qui avait fait campagne ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu le Golden Globes, il y a eu le César, en plus ce week-end il y a eu le Spirit Awards. Le Spirit Awards, c'est les récompenses du cinéma indépendant. Alors il faut savoir que La La Land n'était pas dans la liste, donc, mais c'est Isabelle Huppert qui l'avait gagné. Donc il y avait comme ça une espèce comme ça de voix royale qui s'annonçait, et c'est vrai qu'on attendait fébrilement, et vraiment déception parce qu'on aime bien Emma Stone, on aime bien La La Land, certes, mais c'est vrai que Isabelle Huppert, ça aurait eu un peu plus de classe et de tenue dans ce palmarès. Donc voilà, Isabelle Huppert est venue, alors on va dire pas pour rien, parce qu'elle était heureuse d'être là, j'imagine, mais c'est donc Emma Stone qui joue donc face à Ryan Gosling dans La La Land, où il danse, où il chante, faux parfois, mais ça fait partie aussi du principe du film. Elle chante plus que lui d'ailleurs. Elle chante plus que lui, voilà, elle le mérite et elle danse bien. À savoir que le meilleur acteur, c'était Casey Affleck de Manchester by the Sea, et ça, c'est pas vraiment une surprise. C'était très émouvant de voir, c'est le frère de Ben Affleck, hein. Ils se sont fait un discours comme ça, un petit peu en se répondant, c'est très 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 émouvant. Et lui, pour le coup, il est extrêmement bouleversant dans Manchester by the Sea. Et puis pour conclure, Thomas, une cérémonie plus politique que les années précédentes, évidemment, contexte oblige. Contexte oblige, alors c'est vrai, on l'a tellement dit que ça allait être la Oscar so Trump, parce qu'il y a eu la polémique il y a quelques années, Oscar so white, c'est-à-dire qu'on considérait, à juste titre d'ailleurs, que toute
la représentativité américaine n'était pas représentée aux Oscars. Et là, on s'était dit, ça va être l'année Trump. Alors, ça l'a été évidemment, puisque dans tous les discours, plus ou moins, on sentait poindre l'image de Trump et le spectre de Trump. Non, ce qui était amusant, c'est que le host, l'animateur de cette soirée, qui s'appelle Jimmy Kimmel, a toujours ironisé sur le fait que Donald Trump tweet à tout va, on le sait, tout au long de l'année. Et bien là, non, il n'a fait aucun tweet sur les Oscars. Donc, tous les acteurs se sont mis à essayer de tweeter à Donald Trump en disant « Mais hey, est-ce que tu es debout réagis ». Donc oui, très politique, on s'en doute. Politique aussi dans les Oscars, dans les récompenses, puisque le cinéaste iranien Asghar Farhadi, pour Le Client, a obtenu son 2e Oscar de sa carrière. Il l'avait obtenu pour Une séparation en 2012. Et là, il obtient l'Oscar du meilleur film étranger pour Le Client qu'on avait découvert à Cannes. C'est un prix qui n'est pas anodin puisque Asghar Farhadi avait décidé de bouder la cérémonie justement en protestation contre ce qu'on appelle le Muslim ban, c'est-à-dire le bannissement, entre guillemets, l'entrée de territoire des musulmans aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est donc évidemment très très politique. Et puis, je le disais en préambule, quand on disait Oscar so white, depuis, il y a eu une espèce de représentativité, et heureusement. Et ça s'est vu aussi dans les prix, puisque Viola Davis, l'actrice afro-américaine de Fences, a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Et Marshala Ali, qui en plus est musulman, joue dans Moonlight et a obtenu celui du meilleur second rôle masculin. Merci beaucoup Thomas Borès, vous en avez perdu votre voix, vous êtes couché si tard pour regarder la cérémonie des Oscars. Dernière récompense dont je voulais vous parler, c'est celle qu'ont obtenu les Casques Blancs, Oscar du meilleur court-métrage documentaire, un documentaire qui suit ces bénévoles syriens qui ont sauvé des vies au péril de la leur au plus fort de la guerre en Syrie, notamment à Alep. On va écouter tout de suite le réalisateur, on ne va pas l'écouter, on l'entendra peut-être dans un de nos prochains journaux. Sachez que l'un de ces secouristes qui a filmé de nombreuses scènes de sauvetage après des bombardements n'a pas pu se rendre aux États-Unis pour, a-t-il dit, des problèmes de passeport. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces récompenses. La Syrie